Alors, je vous propose de démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au premier webinaire Sortons la tête du guidon, conçu et élaboré par Solutions Éco et la région Pays de la Loire. Solutions Éco vous propose deux webinaires sur la thématique du tourisme à vélo en Pays de la Loire, donc celui d'aujourd'hui et celui de jeudi 21 novembre, qui sera donc sur les mêmes horaires, 10 heures midi. Je me présente, je suis Claire Louera et donc je serai l'animatrice de ces deux webinaires. Alors aujourd'hui, lors de ce premier format, nous vous proposons les contenus suivants, avec tout d'abord une entrée en matière avec Nathalie Gosselin, conseillère régionale des Pays de la Loire, qui nous présentera l'ambition de la région pour la politique vélo. Ensuite, Karine Dupuis, directrice de France Vélo Tourisme, viendra nous exposer la politique nationale de France Vélo Tourisme, agrémentée de quelques chiffres, et l'évolution de la marque Accueil Vélo. Pour suivre, nous écouterons l'actualité des actions régionales qui nous permettra d'en savoir plus sur les études des grands itinéraires structurants au Pays de la Loire, la communication, les dispositifs d'aide financière, etc. Pour terminer, vous aurez la présentation de deux nouveaux itinéraires en Pays de la Loire et puis vous serez répartis en trois salles virtuelles pour suivre l'actualité de deux grands itinéraires chacun des Pays de la Loire. Enfin, un groupe suivra l'actualité de deux itinéraires, mais on y reviendra tout à l'heure pour l'organisation. Alors, avant toute chose, on va juste définir les règles du jeu du webinaire. Donc, comme je disais tout à l'heure, il se terminera à midi. Le webinaire est organisé sous forme de conférence, c'est-à-dire que les participantes ont une caméra et un micro éteint. Mais vous pouvez poser vos questions dans le chat à droite de votre écran. Vous avez donc un volet qui vous permet de poser les questions et d'avoir ensuite les réponses puisqu'on les reposera aux intervenants, intervenantes. Pour commencer ce webinaire, je laisse la parole à Nathalie Gosselin, conseillère régionale des Pays de la Loire, pour nous faire part de l'ambition régionale sur la politique vélo. Nathalie. Bonjour à toutes et à tous. Tout Bonjour, d'abord, c'est bon, on vous c'est entend. bon, vous Super, m'entendez bien là? Bon, nickel. très bien. Merci beaucoup. Merci Claire. Alors tout d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire dédié au tourisme à vélo. Alors, un secteur clé pour notre région Pays de la Loire. Alors, avant de débuter, permettez-moi de vous rappeler d'abord sur pourquoi ce secteur est si important pour notre territoire et puis les actions engagées effectivement en faveur du développement de cette filière depuis de nombreuses années. Les Pays de la Loire sont engagés depuis de très tôt dans cette promotion du tourisme à vélo, parce que dès 1995, aux côtés de la région Centre-Val de Loire, nous avons lancé les premières études pour le développement de l'itinéraire emblématique de la Loire à vélo. Alors depuis, évidemment, de nombreux aménagements ont vu le jour. Aujourd'hui, notre région compte 3500 km de véloroute grâce à notre schéma régional et il accompagne 6 comités d'itinéraire pour améliorer cette expérience justement de cyclotourisme. C'est 700 professionnels qui sont également engagés sur la marque Accueil Vélo, illustrant donc cette dynamique collective dont je vous parle, qui repose sur la collaboration entre le département, les acteurs locaux et les professionnels du secteur, bien évidemment. Depuis 2010, la région organise ces rencontres pour les acteurs du tourisme à vélo. Alors d'abord centrées sur la Loire à vélo. Ces rencontres sont élargies à l'ensemble du réseau Accueil Vélo afin de toucher tous les acteurs répartis sur le territoire. L'objectif est bien d'informer, de valoriser les initiatives et de favoriser les échanges. Ces rencontres sont organisées tous les 2 ans en alternance avec celles des départements, qui sont devenues d'ailleurs 100% digitales, ce qui permet justement d'offrir des ateliers thématiques courts et surtout de permettre au plus grand nombre de participer selon les intérêts de chacun. Le vélo, alors, comme je vous le disais, c'est une filière prioritaire par rapport à notre schéma régional de développement du tourisme et des loisirs qui a été voté en 2022 avec un objectif ambitieux, donc faire des Pays de la Loire un leader français du tourisme à vélo. Notre ambition est bien sûr d'atteindre cet objectif d'ici 2030. Vous voyez, c'est demain, grâce à des aménagements de qualité, sécurisés surtout, et un renforcement des solutions d'intermodalité. Alors, je ne vais pas être plus longue parce qu'il y a une matinée assez chargée, mais je voulais surtout vous inviter donc à nous rejoindre jeudi prochain. Il y a pour le deuxième webinaire qui est consacré justement au voyage à vélo en itinérance. Vous pourrez y aborder les solutions d'intermodalité, justement, les services associés, avec la participation de la direction des transports de la région et puis bien sûr des spécialistes de la location de vélos, du transport de bagages et l'aménagement d'aires de service. Donc voilà, je tiens à vous remercier chaleureusement à tous d'être connectés aujourd'hui et puis les intervenants aussi
pour leur contribution, leurs échanges à venir. Et puis un grand merci à l'équipe projet pour l'organisation du webinaire. Je vous souhaite un webinaire riche d'échanges et puis une très bonne matinée. Merci à toutes et à tous et bonnes sessions. Merci à vous, Madame Gosselin. Donc, nous vous proposons de répondre à une petite question de quiz pour se mettre en jambe et pour illustrer le propos suivant, celui de Karine Dupuis. Et cette question, elle va donc apparaître soit sur votre écran, soit dans la discussion. Donc, la question est la suivante. Combien on peut comptabiliser de visiteurs sur la plateforme France Vélo Tourisme? Est-ce que c'est la première proposition entre 2 et 3 millions, la deuxième entre 3 et 4 millions, ou est-ce que c'est la dernière entre 4 et 5 millions? Est-ce que vous avez la question de quiz qui apparaît sur votre écran? C'est bon. Normalement, vous avez reçu, c'est soit dans le volet droit de la discussion ou soit sur votre écran qui apparaît directement. Voilà, effectivement, ça apparaît. Je vous laisse répondre. Cliquez sur la réponse que vous pensez bonne, hein. Allez, je laisse ça encore quelques secondes. Et on a à peu près 69 réponses, 70, ça arrive. Donc, avec effectivement une majorité à 50% qui pense entre 3 et 4 millions, eh bien, la bonne réponse est entre 4 et 5 millions. Donc, c'est vraiment un bon chiffre de fréquentation. Cela fait une excellente suite pour Karine Dupuis, donc directrice de France Vélo Tourisme, qui va évoquer la politique nationale de France Vélo Tourisme avec quelques chiffres nationaux. Et elle nous parlera ensuite, dans un second temps, de l'évolution des critères accueil vélo et des actions pour la notoriété de la marque. Donc, Karine répondra aux questions au fil de l'eau, hein, que vous pourrez poser dans le chat, pour rappel. Donc, pour débuter, Karine, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est l'ambition de France Vélo Tourisme? Quels sont vos savoir-faire? Et puis, quels sont les chantiers que vous souhaitez mettre en place dans les prochains mois, dans les prochaines années? Eh bien, bonjour à tous et toutes. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. On Super. t'entend très bien, Alors, Karine. Est-ce que tu arrives à prendre la main sur ton PPT? eh bien, c'est le challenge qui suit. Regardez. Sinon, Est-ce que vous le voyez? Oui, très bien, tout à fait. Karine. C'est parfait. Super. Super. Eh bien, écoutez, merci. Donc, moi, je suis effectivement Karine Dupuis. Je suis la directrice de France Vélo Tourisme et je suis ravie d'être avec vous ce matin. Dans cette séquence, je vais vous partager quelques éléments d'actualité sur l'ambition de France Vélo Tourisme. Et dans un deuxième temps, je vais vous présenter aussi les évolutions de la marque Accueil Vélo. Alors bien sûr, hein, c'est compliqué en 20 minutes d'intervention d'aller dans le détail. Donc effectivement, je vais plutôt me concentrer sur des éléments un peu génériques. Et puis sinon, n'hésitez pas à revenir vers Stéphanie Chabot qui fera le lien avec nous si vous avez, après le webinaire, des questions plus détaillées. Ce que je vous propose de démarrer par effectivement la nouvelle ambition nationale que se sont fixés l'ensemble des acteurs de la filière vélo. Donc, Nathalie Gosselin parlait de l'importance de cette filière pour les Pays de la Loire. Et c'est vrai qu'on voit une mobilisation vraiment importante de l'ensemble des acteurs de cette filière. Alors, ça va des fabricants de cycles jusqu'aux moniteurs cyclables, en passant par des voyagistes, en passant par des hébergeurs, par l'ensemble des loueurs, des réparateurs. Donc, vraiment, c'est une filière qui est en cours de structuration. Et les acteurs de cette filière, ça fait 2 ans qu'ils travaillent ensemble. D'un côté, sur un projet de stratégie nationale du tourisme à vélo, qui a été piloté par Vélo et Territoire. Donc pendant 2 ans, l'ensemble des acteurs se sont réunis, ont réfléchi pour produire les priorités de la stratégie nationale du tourisme à vélo. Et en même temps, on va dire les acteurs plus industrieux ou plus commerciaux de la filière économique du vélo, eux, travaillaient sur le contrat de la filière économique du vélo. Ce qui est intéressant, c'est que ces deux démarches-là, elles se sont articulées, c'est-à-dire que les gens n'ont pas travaillé chacun dans leur coin, il y a bien eu des passerelles entre les deux démarches, et dans ces deux démarches,
est ressortie une ambition commune de faire de la France la première destination mondiale pour le tourisme à vélo en 2030. Aujourd'hui, nous sommes deuxième derrière l'Allemagne, qui est un pays qui a une très longue culture, une très longue histoire du vélo. Et donc l'idée, c'est bien d'essayer de rattraper nos voisins allemands. Et pour ça, l'ensemble de ces acteurs ont choisi France Vélo Tourisme pour devenir la plateforme pour la promotion de la destination France à vélo. Donc ça, déjà, c'est euh, une ambition commune qui est portée donc par ces deux projets, et Destination France à vélo et le contrat de filière. Donc, pour faire cela, et pour choisir France Vélo Tourisme, les acteurs se sont appuyés sur les bons résultats que vous commentez, Claire, en tout début de ce webinaire. Alors, pourquoi France Vélo Tourisme? C'est parce qu'effectivement, vous voyez à l'écran, sur la courbe grise, l'évolution de la fréquentation générale de ce qu'on appelle dans notre langage l'écosystème de France Vélo Tourisme. Parce que dans l'écosystème web de France Vélo Tourisme, il y a le site France Vélo Tourisme. Et après, il y a des itinéraires importants qui ont choisi d'avoir également dans cet écosystème leur propre site. Et donc, la courbe grise, ce sont les visites cumulées entre France Vélo Tourisme et les marques blanches. Et là, vous voyez qu'entre 2017 et 2024, on est passé de 3,1 millions de visiteurs à 8,3. Et encore, 8,3, c'était en septembre. Là, les chiffres à mi-novembre, on est plutôt à 8,6 millions de visiteurs. Ça fait un nombre de vues de pages vélo assez conséquent, puisqu'au total, on est à plus de 27 millions, quasiment 28 millions de vues de pages. Donc, ça prouve effectivement que ce site France Vélo Tourisme et ce projet France Vélo Tourisme, il a du sens, et qu'effectivement, on voit bien l'expertise marketing qui est derrière pour arriver à fidéliser et à faire que le site devienne vraiment la référence de l'ensemble des gens qui veulent faire du vélo pendant leurs vacances en France. Donc ça, c'est vraiment ce nouveau challenge et ces nouveaux enjeux qui effectivement sont apparus. Vous voyez que donc, je vous disais que sur l'écosystème France Vélo Tourisme, il y a à la fois le site France Vélo Tourisme et à la fois les sites des marques blanches. On voit qu'effectivement, le flux de visiteurs se répartit à peu près de façon équilibrée, voilà, entre les marques blanches, les itinéraires et effectivement le site de France Vélo Tourisme. Alors très concrètement, effectivement, euh, France Vélo Tourisme, il faut rappeler quand même que le principe, c'est la mutualisation. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais en fait, France Vélo Tourisme n'existe que parce qu'il a des partenaires qui sont les grands itinéraires ou des destinations, comme la région Pays de la Loire ou la Bretagne ou la Bourgogne, et qu'en fait, chacun de ces partenaires décide de confier la valorisation de son itinéraire à France Vélo Tourisme, et en ayant cette décision, ils deviennent membres de ce qu'on appelle le comité des partenaires. Et ce comité des partenaires, c'est pas un machin juste pour se réunir, c'est une instance qui est vraiment très importante, parce qu'en fait, c'est elle qui décide de comment va être affecté le budget promotion mutualisé et de comment va être affecté le budget sur les développements des nouvelles fonctionnalités web, pareil, qui est un budget mutualisé. Chaque partenaire apporte au pot commun, et ensuite, ce pot commun, il est utilisé, mais avec l'accord et l'aval de tout le monde. Et ça, c'est quand même assez rare dans le monde du tourisme pour être souligné. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'en fait, les résultats, là aussi, ils sont bons. Par exemple, en 2023, on a réalisé 15 campagnes digitales, hein, vous voyez les chiffres là. Ces 15 campagnes digitales, donc sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, ont permis d'avoir une couverture totale de plus de 5,5 millions.
Mais ce qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle dans le langage marketing d'un non-barbare les KPI, c'est-à-dire les indicateurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens qui ont vu apparaître sur leurs écrans de téléphone ces campagnes? Eh bien, vous savez que quand vous voyez apparaître une publicité ou une campagne sponsorisée, vous avez le choix entre pas la regarder ou cliquer dessus. Et en fait, les taux d'action liés à ces campagnes sont quand même plutôt excellents par rapport, une fois de plus, aux moyennes du secteur du tourisme. Vous voyez ce nom barbare, la CTR moyen qui s'établit à 3,88%. Eh bien, dans le monde du tourisme et des loisirs, le CTR moyen, il est plutôt de l'ordre de 1%. Donc là, à 3,88%, on est vraiment plutôt très, très bon. Ça veut dire que les contenus qu'on propose dans ces campagnes, ils correspondent aux attentes des gens qui naviguent et qui regardent ces sujets-là et qui s'intéressent au tourisme à vélo. Ce qui nous amène aussi sur ce dernier indicateur à un coût par clic. Donc, le coût par clic, c'est effectivement au regard du budget investi dans la campagne de promotion sponsorisée, combien coûte le clic à l'unité. Et bien là, on a un coût par clic de 5 centimes d'euros. Donc là aussi, c'est un résultat qui est quand même très performant par rapport aux moyennes là aussi du secteur. On est souvent à 20 centimes sur les coûts par clic. Et donc, ça montre tout l'intérêt, toute la pertinence de la mutualisation. Quand on arrive à proposer des contenus qui correspondent aux attentes des visiteurs, ben effectivement, on a des bons résultats. Et en ces jours où on a tous besoin que l'argent public, qui est rare, soit vraiment bien investi, je pense qu'effectivement, ce principe de mutualisation, il est vraiment tout à fait profitable. On a mis en place aussi une newsletter grand public qui rencontre un intérêt grandissant, puisque aujourd'hui, on a 30 000 abonnés et on a surtout un taux d'ouverture de 45%. Là aussi, pour les gens qui ont l'habitude d'envoyer des newsletters, voilà, on peut voir que ce taux d'ouverture, c'est plutôt un excellent taux de performance. Alors, les grands chantiers qui s'annoncent pour 2024 et 2026, aujourd'hui, France Vélo Tourisme, c'est le spécialiste de l'itinérance à vélo, c'est-à-dire le choix de gens qui vont partir sur des grands itinéraires pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Si demain, on veut être la vitrine de la destination France à vélo, ça veut dire qu'il va falloir y intégrer des nouvelles offres qui ne concernent pas que les voyageurs experts qui partent plusieurs semaines, mais aussi des Français, cyclistes ou moins cyclistes, experts ou débutants, qui, sur leur lieu de vacances, vont avoir envie de faire du vélo. Et ça veut dire qu'on va donc développer de nouvelles offres, notamment autour des boucles, autour de destinations locales spécialisées sur le vélo, où on aura à la fois des itinéraires et des services et de l'intérêt touristique, de façon à pouvoir vraiment proposer des offres qui vont correspondre à toutes les envies. Que je sois une mère de famille de 30 ans voulant démarrer avec mes jeunes enfants, que je sois quelqu'un qui a envie de se remettre au vélo après une longue abstinence, ou que je sois un expert sportif qui a envie de se challenger, l'idée, c'est qu'effectivement, on trouvera une réponse, on trouvera des propositions, on trouvera des suggestions, on trouvera des choses qui font envie sur France Vélo Tourisme. Et pour cela, ça veut donc dire qu'on est aujourd'hui en train de travailler à un nouveau site web qui sortira à l'été prochain, donc normalement en fin juillet 2025. Et ce nouvel écosystème, il permettra effectivement à chacun d'avoir ce qu'on appelle dans notre jargon un parcours utilisateur qui corresponde vraiment à l'ensemble de ses envies et de ses motivations. Il y aura il y aura des nouveaux outils sur ce site. Il y aura aussi une version mobile de façon à pouvoir accompagner les gens pendant leur expérience. Voilà. Et puis, le troisième volet de ce grand chantier, c'est une stratégie de promotion renforcée à la fois auprès des Français et auprès des marchés européens. Aujourd'hui, l'utilisateur moyen de France Vélo Tourisme, c'est quand même plutôt quelqu'un qui s'y connaît en vélo. C'est quelqu'un qui a l'habitude de rouler et qui donc sait, qui vient chez France Vélo Tourisme et qui va y trouver l'ensemble des infos nécessaires
à ses vacances et à son voyage. Demain, si on veut que France Vélo Tourisme devienne le réflexe pour la majeure partie des Français, bah, il va falloir effectivement qu'on communique en direction de ces nouveaux publics cibles, et à la fois donc français et à la fois des marchés européens. Pourquoi les marchés européens? Bah, parce qu'effectivement, ce sont à la fois des clientèles qui ont des fortes envies de cyclisme, ont des grosses cultures, hein, du vélo, que ce soit la Belgique, les Pays-Bas, le Danemark, l'Allemagne, mais aussi la Suisse, l'Italie, l'Espagne. Donc l'idée, c'est bien effectivement de faciliter l'information en destination de toutes ces clientèles. Mais comme on l'a Est-ce dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, alors peut-être je m'arrête là, je est-ce fais que une peut-être pause on avant de fait voilà passer. une petite pause, peut-être juste savoir si sur cette première partie, est-ce que vous avez des questions sur effectivement la stratégie de France Vélo Tourisme? Moi, j'en avais une, juste Karine, est-ce que vous avez remarqué une explosion des connexions sur le site web de France Vélo Tourisme avec le Covid? Enfin, est-ce que ça correspondait à cette période? Alors, c'est peut-être une question simplette, mais voilà, enfin, est-ce que c'est à ce Non, non, moment-là que vous avez pu, ou pas du c'était tout, hein. avant? C'est pas du tout effectivement une question simplette. Oui, on a bien eu, mais à la fois pendant le Covid, c'est-à-dire pendant que les gens étaient enfermés chez eux, cette envie d'aller s'ouvrir un peu l'esprit, s'aérer et d'aller chercher effectivement voilà, des envies de nature, des envies de déconnexion, des envies parfois même de solitude. On l'a vraiment constaté à la fois pendant la pandémie et après la pandémie, effectivement, il y a un nouveau palier d'accélération où là, on passe à l'acte. C'est-à-dire qu'on a rêvé en étant enfermé dans son salon pendant des mois, et ben, une fois qu'on en a la possibilité, effectivement, on en a, voilà, on en a rêvé. Et le deuxième facteur vraiment important d'augmentation, c'est l'apparition des vélos assistance électrique. Le vélo assistance électrique, il révolutionne vraiment la pratique du tourisme à vélo. Pourquoi? Parce que là où avant, pour passer des vacances à vélo agréables, il fallait être un groupe homogène. Alors quand je dis groupe, c'est partir de 2 ou 3 personnes, hein. Mais ça veut dire que, par exemple, dans un couple, on peut avoir une femme super forte, super experte, super sportive, et un homme pas du tout en forme et pas du tout pratiquant du vélo. Eh ben, aujourd'hui, l'arrivée du VAE, elle rééquilibre ça et elle permet à des groupes d'amis ou à des familles, on va dire, avec plusieurs générations, de partager le même parcours, la même envie, sans qu'il y ait de problématiques, effectivement, de niveau ou de difficulté. Alors ça, c'est vraiment ce qu'on constate. Et vous y reviendrez peut-être, je pense, dans la journée, mais sur les itinéraires, on voit quasiment 30%, hein, de gens équipés de VAE. Donc, il y a une question. Là, je vois une personne qui lève la main. Donc, n'hésitez pas, c'est à écrire dans le chat, puisque là, c'est sous format de conférence. Donc, vous avez le micro et la caméra éteinte. Donc, si vous voulez poser une question, n'hésitez pas. Vous pouvez écrire votre question dans le chat. Donc, on la prendra ensuite. Moi, une autre question que j'avais également, on parlait tout à l'heure effectivement des clientèles européennes. Et aujourd'hui, quelle est la première clientèle européenne sur les itinéraires français, Karine? Alors, c'est très variable selon les itinéraires, parce qu'en fait, bien évidemment, par exemple, je vais vous parler de la Meuse à vélo. Donc là, on est à l'autre bout de la France, hein, on est dans le quart vraiment au nord-est. Bah, la Meuse à vélo, elle est directement connectée à l'Allemagne et au Luxembourg. Bah, clairement, effectivement, c'est un itinéraire transfrontalier. Donc là, sur la Meuse à vélo, vous allez trouver effectivement beaucoup d'Allemands. Sinon, on a quand même toujours, on va dire, le trio des nations qui sont très fondu de vélo. Donc, on a des Anglais, majoritairement dans l'Ouest, hein. On les trouve beaucoup en Normandie, en Bretagne, et puis je crois qu'au Pays de la Loire, ils sont aussi très présents. On a donc les Allemands, qui sont un gros pourvoyeur. Et puis après, selon les itinéraires, on a ou la Suisse, ou l'Autriche, ou les Pays-Bas, voilà, qui effectivement, en fonction des territoires, se tirent la bourre. Alors, Merci. Claire, on a une petite question dans le fil questions-réponses. Alors, il y avait une question, Euh, effectivement. oui, donc une question sur quel lien complémentarité entre le site web de France Vélo Tourisme et celui de la Loire à vélo, par exemple. Karine, peut-être Oui, tu veux répondre ou tu veux que je oui. vas-y, apporte et puis je pourrais compléter si besoin.
Oui, l'idée, c'est effectivement que tout ça soit complémentaire et pas concurrent, hein. Donc, effectivement, il y a à la fois un gros travail dans ce qu'on appelle le SEO, c'est-à-dire tous les travaux préalables liés au référencement, pour qu'effectivement, quand les gens ils tapent la Loire à vélo, ils vont directement sur le site de la Loire à vélo, mais ils ne tapent pas directement la Loire à vélo dans leur moteur de recherche. Ils peuvent arriver sur le site de France Vélo Tourisme, qui à un moment les redirigera vers le site de la Loire à vélo. Mais Stéphanie, tu peux compléter. Et effectivement, la Loire à vélo, aujourd'hui, c'est un site qui a son propre site web, hein, qui n'est pas sur la plateforme de France Vélo Tourisme, mais c'est des choses qui sont aussi en discussion au sein du comité d'itinéraire pour éventuellement pouvoir rejoindre la plateforme de France Vélo Tourisme dans les années qui viennent. Merci à toutes les deux pour ces précisions. Il y avait également un commentaire qui a été ajouté dans la discussion à propos des vélos à assistance électrique sur la Loire à vélo. Je constate un minimum de 60% de vélos à assistance électrique sur les itinéraires vélo entre Saumur et Angers. Donc voilà, ça, on y reviendra peut-être effectivement tout à l'heure sur cette clientèle un peu néophyte. On va donc continuer votre intervention, Karine. On va parler de les évolutions du label Accueil Vélo. Vous Oui, allez nous dire quelles sont-elles, qu'est-ce qui va être modifié en fait dans le référentiel de qualité et quelles sont les prochaines étapes de développement de communication de la marque Accueil Vélo. alors je retourne à mon PowerPoint si j'y arrive. Alors attendez, je pense que je suis obligée de revenir par là, là, et j'y suis. Ok, alors accueil vélo. Alors peut-être pour ceux qui ne sont pas complètement tous familiers avec la marque Accueil Vélo, c'est une marque que vous connaissez bien puisqu'elle est née effectivement autour de la Loire à vélo. Donc effectivement, c'est bien toujours ce côté pionnier hein, de la Loire à vélo sur le tourisme à vélo en France. Et je vous ai remis là parce que ça m'est paru intéressant le déploiement de la marque, parce que c'est une marque qui est quand même assez jeune. En 2013, vous voyez, il y avait à peine une quarantaine de départements qui déployaient la marque Accueil Vélo et il y avait 524 prestataires Accueil Vélo labellisés en France. En 2024, on a quasiment l'ensemble des régions métropolitaines qui sont couvertes. Il reste quelques départements qui ne déploient pas encore la marque et on a plus de 8 861 offres qui sont effectivement proposées et labellisées. Et donc, de la même façon que France Vélo Tourisme a été choisi pour être la vitrine du tourisme à vélo en France, bah, Accueil Vélo a été choisi pour être la marque forte de qualité des services pour les touristes à vélo. Parce que avoir des itinéraires, c'est formidable et il faut continuer à pousser le développement d'itinéraires. Mais effectivement, avoir des itinéraires, si on n'a pas les services associés à proximité de ces itinéraires, eh ben ça va parfois freiner le développement de ce tourisme à vélo. Il y a certains territoires, alors c'est pas forcément vrai pour la Loire à vélo, une fois de plus, par son antériorité, par tout le travail qui a été fait, mais il y a certains territoires et certains itinéraires où, entre cyclistes, sur les forums, on se dit bien, n'oubliez pas de faire vos provisions parce que si vous passez là le lundi, vous ne trouverez pas à manger. C'est tout bête, hein, mais effectivement, c'est des choses quand même qui sont assez fondamentales. Donc aujourd'hui, on a une nouvelle étape pour Accueil Vélo. L'idée, c'est d'arriver à 20 000 offres Accueil Vélo en 2030. Alors pourquoi 20 000 offres? Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, on va déployer des boucles, on va déployer des nouvelles destinations cyclables, par exemple les destinations autour des grands cols, les destinations voilà, autour du tourisme plus sportif, du VTT, du gravel. Et ça veut bien dire qu'il va falloir mailler l'ensemble de ces offres de services. Mais une fois qu'on aura parlé de ce maillage, ben, ce maillage, si on ne le porte pas à connaissance des clientèles touristiques, ben, il va pas avoir des performances extraordinaires. Donc il y a bien l'idée de travailler énormément sur la stratégie de communication de la marque Accueil Vélo. Et ça, c'est quand même une grande nouveauté, parce que jusque-là, Accueil Vélo n'avait pas les moyens de sa communication renforcée. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand vous interrogez les touristes à vélo le long des itinéraires, il y a à peu près 60% des gens qui font de l'itinérance à vélo qui sont capables de connaître la marque. Mais effectivement, dans le grand public, et notamment ces clientèles un peu néophytes qu'on souhaite amener à faire du tourisme à vélo pendant leurs vacances,
il y a vraiment la nécessité de pousser la marque et de mieux la faire partager et mieux la faire connaître. Alors pour ça, on a commencé depuis là aussi 18 mois. Ça fait 18 mois qu'on travaille avec l'ensemble des animateurs et des référents accueil vélo sur le territoire. On a commencé à retravailler le référentiel. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ce référentiel, bah, au bout de 10 ans, il s'était un peu complexifié. Et pour des néophytes, des nouveaux clients de tourisme à vélo, la proposition de valeur de la marque, comme on dit dans notre jargon communication, elle n'était pas évidente. Et d'autre part, on s'est dit donc effectivement, l'idée c'était de recentrer la marque sur vraiment les besoins des touristes à vélo, de tous ces touristes à vélo. L'autre principe, c'est l'idée d'avoir un socle national fort qui puisse servir pour la communication et qu'ensuite, bah, dans les territoires, il puisse y avoir effectivement un rôle renforcé de l'animateur régional. Donc, par exemple, en Pays de la Loire, bah, l'animateur, c'est effectivement Stéphanie Chabot voilà, et Solutions Co, de façon à pouvoir adapter éventuellement la marque à la marge aux réalités du territoire. Parce que bien évidemment, déployer Accueil Vélo dans les Pyrénées-Atlantiques, au fin fond des Alpes ou en Loire-Atlantique, c'est pas tout à fait pareil, ou en Sarthe, ou même en Mayenne. Donc il y a bien cette idée de laisser un peu la main au territoire pour pouvoir adapter au mieux la marque aux réalités territoriales. Donc le première étape majeure dans cette évolution-là, c'est qu'on a un nouveau socle pour Accueil Vélo avec 7 critères qui répondent vraiment aux besoins de base des touristes à vélo. C'est-à-dire que le touriste à vélo aujourd'hui, notamment les néophytes, notamment les familles, leur préoccupation première, c'est la sécurité. Et donc, quand ils sont sur une véloroute, ils sont en toute sécurité, ils évoluent sur un tracé qui est extrêmement bien balisé, qui est fait pour, ils ont toutes les infos qu'il faut. Et l'idée, c'est vraiment que euh, entre le moment où ils vont quitter cette véloroute et le moment où ils vont arriver chez un prestataire touristique labellisé Accueil Vélo, il faut qu'ils aient l'information sur ce parcours-là, ce petit morceau de chemin. Alors, il peut être très court, comme il peut être de quelques kilomètres, mais il faut qu'ils aient l'info. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'effectivement sortir d'une véloroute très bien balisée, très confortable, très sécurisée, et de se retrouver sur une voie partagée, non aménagée. Quand on est une famille avec des enfants, bah, ça peut faire très peur et l'idée, c'est vraiment pas d'avoir des expériences négatives. Le deuxième critère important, c'est l'accueil. Cette marque, elle est géniale parce qu'en fait, en 2 mots, elle dit tout. Accueil, vélo. Donc, il y a bien cette notion, effectivement, d'avoir une interaction avec le labellisé Accueil Vélo et que c'est bien un prestataire qui est labellisé parce qu'il a choisi d'accueillir des clientèles. Donc, ça veut dire des choses qui paraissent évidentes, mais c'est effectivement que le prestataire Accueil Vélo, bah, il connaît son territoire. Il connaît un peu l'offre vélo de son territoire. Il est capable de renseigner, à la fois peut-être de donner des suggestions et puis d'orienter vers des collègues si le cycliste à vélo, il a besoin d'un autre service. Ben, effectivement, il est en gros un maillon de ce réseau territorial qui va pouvoir renseigner les clientèles touristiques. Le troisième élément, bah, il est évident, c'est qu'effectivement, si je suis en train de voyager à vélo, je veux pouvoir stationner mon vélo en sécurité. Et notamment la nuit, le mettre à l'abri dans un local fermé. Il ne vous aura pas échappé, vous tous qui travaillez autour du tourisme à vélo, que les vélos sont de plus en plus coûteux et qu'effectivement, aujourd'hui, quand on se promène sur les véloroutes avec un vélo qui vaut parfois plusieurs milliers d'euros, effectivement, la sécurité de ce vélo, elle est importante. De même que si on se promène et qu'on a des bagages ou qu'on a des petits sacs à dos, bah, le temps de notre visite, on va avoir envie de pouvoir poser hein, ces bagages, ces affaires-là. On va avoir besoin de recharger son téléphone et son GPS, notamment pour les cyclistes qui effectivement utilisent des systèmes de guidage. Bah, effectivement, recharger son téléphone et son GPS, c'est vraiment essentiel. Pour ceux qui sont en VAE, bah, effectivement, lors de l'étape, notamment de l'étape du soir, on va avoir besoin de recharger ses batteries. Aujourd'hui, les batteries, elles tiennent hein, toute une journée. Il n'y a pas d'enjeu à les recharger pendant la journée, même si ça peut être un filet de sécurité. Et le dernier élément important, c'est d'avoir à disposition un kit de réparation pour les petites avaries. Donc ça, c'est les critères socles
du nouveau référentiel qui ont été travaillés donc, depuis 18 mois. Et par ailleurs, pour les référentiels thématiques, puisqu'il y a plusieurs, on va dire, sections de labellisés accueil vélo, il y a les hébergements, il y a la restauration, il y a les loueurs, il y a les réparateurs, il y a les activités de loisirs, il y a les sites patrimoniaux. On a toiletté l'ensemble des critères thématiques pour tenir compte des évolutions dans les pratiques, dans la réglementation et dans les offres. Je vous donne un détail tout bête, mais dans le référentiel, il y avait qu'un restaurateur devait mettre à disposition de l'eau, une carafe d'eau. Bah, aujourd'hui, c'est rentré dans la loi avec un texte de loi, donc effectivement, c'est plus la peine de le mentionner dans Accueil Vélo. Et puis, on a dissocié les référentiels sites et monuments d'à côté et activités de loisirs, parce qu'effectivement, là, on avait une catégorie qui était très, très importante, et les différentes études de fréquentation des itinéraires nous montrent que la première activité qui est pratiquée par les visiteurs, enfin les touristes à vélo, c'est la visite. Donc effectivement, c'était important d'identifier ces sites et ces monuments et ces activités de visite. Et puis, bah, du coup, ce travail-là, il va déboucher sur 5 grands rendez-vous pour l'année 2025. Donc, c'est la mise en application des nouveaux référentiels qui va démarrer au 1er janvier. Et puis, c'est une stratégie de communication à la fois en France et à la fois à l'international. Et au-delà de tout ça, on va mettre en place des outils d'animation de la marque qui vont être progressivement déployés sur le premier semestre 2025. Voilà très rapidement quelques éléments sur Accueil Vélo. Merci Karine. Pendant voilà, que tu présentais ces différents éléments, il y a eu une question, notamment sur la prise en compte des personnes en situation de handicap via le référentiel Accueil Vélo. Est-ce qu'il y a des référentiels qui changent, voilà, qui évoluent? Alors, c'est une préoccupation qui est partagée par notamment de nombreux itinéraires et de nombreuses destinations. Donc là, on n'a pas eu le temps de le traiter là dans les référentiels existants, mais il y a bien effectivement cet enjeu-là d'aller vers, sans doute demain, une différenciation des référentiels suivant les différents types de clientèle. Et on pourrait avoir, alors c'est pas du tout encore formalisé, mais on pourrait avoir effectivement des référentiels qui répondent à des besoins spécifiques. Par exemple, si je suis en itinérance à vélo, le fait de pouvoir me loger à la nuitée, bah, c'est fondamental. Si je suis une personne en situation de handicap, je vais avoir des besoins particuliers. Et l'ensemble des labellisés accueil vélo n'y répondront pas, mais je pense, moi je suis personnellement convaincue qu'il sera important à un moment d'identifier les prestataires qui souhaitent s'engager dans cette démarche-là et qui sont en capacité de répondre. Merci Karine, en tout cas, pour cette intervention. On va donc passer à la suite du webinaire. On a une nouvelle question de quiz d'ailleurs pour vous, vous qui résidez dans les Pays de la Loire et qui connaissez certainement les chiffres vélos régionaux sur le bout des doigts. Donc, quelle est la part de la clientèle internationale sur les itinéraires la Loire à vélo, la Vélodyssée, la Vélo Française? Première proposition entre 10 et 15%, deuxième proposition entre 15 et 20%, et troisième proposition entre 20 et 30%. Allez, je vous laisse y répondre. Donc, comme tout à l'heure, c'est dans le volet de la conversation de la réunion que vous trouverez ce petit sondage et que vous essayez d'y répondre. Je laisse encore quelques petites secondes. Et on a une majorité de entre 15 et 20% pour l'instant. Effectivement, c'est la bonne réponse. Effectivement, c'est 15 à 20% la part de la clientèle internationale sur les itinéraires de la Loire à vélo, la Vélodyssée et la Vélo Française. Donc, nous allons passer à la partie suivante, l'actualité des actions régionales. Pour commencer, Stéphanie Chabot, chargée de développement tourisme à Solutions Éco, qu'on a aperçu tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous donner quelques éléments clés sur le tourisme à vélo en Pays de la Loire? Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Bonjour tout le monde, bonjour à tous. Donc, on va
commencer par quelques chiffres clés sur le tourisme à vélo au niveau des Pays de la Loire. Donc, au niveau des Pays de la Loire, on a aujourd'hui 3500 km d'itinéraires cyclables aménagés. On a un petit peu plus de 700 professionnels qui sont engagés dans la marque Accueil Vélo. Vous le savez, c'est une marque qu'on développe depuis le départ au niveau des Pays de la Loire. Donc, on fait partie des régions qui aujourd'hui sont le plus avancées sur le développement de cette marque Accueil Vélo. On a 2 nouveaux itinéraires qui ont été créés et qui traversent une partie des départements des Pays de la Loire en 2024, qui ont été inaugurés en 2024. Donc la Régalante et la Ville Idéale, donc qui vous seront présentés plus en détail tout à l'heure. Et puis on a 6 comités d'itinéraires qui sont accompagnés financièrement et par les équipes techniques au niveau régional, donc dont 2 itinéraires de véloroute européenne qui sont la Loire à vélo et la Vélodyssée, et 4 itinéraires qui sont inscrits au schéma national des véloroutes et voies vertes. Merci Stéphanie. Donc ça montre effectivement un beau maillage du territoire des Pays de la Loire. Juste, on me souffle que Karine, il y a quelques questions voilà, dans le volet questions-réponses. Donc je t'invite à y répondre via le chat. Voilà, parce que là, il va falloir qu'on avance pour éviter d'être dans un timing trop serré. Mais voilà, Karine, je te propose d'y répondre dans le volet questions-réponses. Donc, on continue donc ce webinaire avec Virginie Guyot, qui est chargée de mission Observatoire régional du tourisme à vélo à Solutions Éco et qui va vous présenter la synthèse des 3 études de fréquentation qui ont été réalisées récemment sur la Loire à vélo, la Vélo Française et la Vélodyssée. Virginie, c'est à toi. Bonjour à tous. Oui, donc je vous propose aujourd'hui de partager les résultats de 3 études de fréquentation et d'impact économique réalisées en 2022-2023. Elles vont nous guider à mieux comprendre et améliorer l'expérience de nos cyclistes sur le territoire. Donc, les Pays de la Loire, en collaboration avec ses partenaires, ont mené donc ces 3 études pour estimer la fréquentation et les retombées économiques sur la Vélo Française, la Loire à vélo et la Vélodyssée. Elles avaient pour objectif donc de mesurer l'évolution de la fréquentation, de confirmer les orientations stratégiques, leur réalisation, évaluer l'impact des actions mises en place, améliorer la connaissance ainsi que l'offre pour les usagers. Des études menées en partenariat avec les comités d'itinéraire, les maîtres d'ouvrage des éco-compteurs qui jalonnent le parcours. Elles reposent sur une méthodologie unique et standardisée. C'est la méthode EVA Vélo qui est déployée par Vélo et Territoire. Elle s'appuie sur des enquêtes qualitatives, des comptages manuels et automatiques, qui nous a permis de recueillir les informations de plus de 3000 questionnaires sur chacun des itinéraires, pardon. Rapidement, donc, un rapide portrait des itinéraires. Donc, la Loire à vélo, la Vélodyssée, la Vélo Française, générateur de tourisme dans les territoires, où un cycliste sur 2 est un touriste. Ces itinéraires ont des caractéristiques et des profils différents. Donc, la Loire à vélo attire une clientèle internationale, près de 20% de sa clientèle, avec une offre avec des cyclotouristes allemands, néerlandais, belges et britanniques, bien sûr. Les touristes itinérants, souvent en couple ou en famille, parcourent l'itinéraire sur plusieurs jours, donc c'est près de 20%. Les excursionnistes, donc près de 40%, plus de 40%, 44% même, profitent de la balade à la journée. Sur la Vélodyssée, elle attire une clientèle plus variée, avec des pratiques de loisirs, composé principalement de cyclotouristes français, mais aussi étrangers, presque 15%. Les cyclistes itinérants représentent une part significative, près de 10% des usagers sur l'itinéraire. Les excursionnistes, quant à eux, c'est principalement des familles ou des sorties entre amis à la journée ou à la demi-journée. Sur la Vélo Française, elle séduit une clientèle multiple, alliant les familles aux cyclotouristes sportifs. Les excursionnistes bien présents, puisque ça compte pour près de 60% de la clientèle, les usagers, profitent de l'itinéraire pour des balades sur des plus courtes durées. Les itinérants, souvent français, parcourent l'itinéraire sur plusieurs jours.
Ces 3 itinéraires cyclables contribuent significativement à l'économie territoriale, chacun avec ses spécialités et ses atouts. Les itinéraires enregistrent entre 30 millions et 125 millions de retombées économiques. Chaque touriste en séjour dépense entre 56 € et 69 € par jour, donc pour des dépenses d'hébergement, de restauration ou de site de visite. Il est important de noter que les retombées générées par les itinérants sont importantes, mais aussi sont générées par les touristes en séjour, comme le montre le graphique que vous avez sur votre droite, avec la partie rose. Donc, ça représente 60% des retombées économiques sur la Loire à vélo générées par les touristes en séjour. Donc ces chiffres confirment bien que nos itinéraires sont des moteurs pour notre économie. Sur le plan de la pratique maintenant, les cyclistes planifient leur voyage à l'avance, 2 à 3 mois selon les catégories. La majorité combine plusieurs sources d'informations, des cartes, des guides touristiques, des sites spécialisés pour s'y préparer. La réservation des hébergements se fait principalement en ligne, majoritairement dans les hébergements marchands, avec une large préférence pour les campings. La durée de moyenne de séjour oscille entre 10 et 12 jours, même si la tendance actuellement est plutôt au raccourcissement. À noter toutefois le poids du camping-car qui progresse, enfin qui gagne du terrain et voilà, on constate plutôt une tendance van life qui s'inscrit dans la durée. Bien sûr, comme on l'a dit précédemment dans l'intervention de Karine, l'importance de la marque Loire à vélo, Accueil Vélo, pardon, qui joue un rôle crucial dans l'attractivité des itinéraires. Donc, les cyclistes recherchent activement des établissements labellisés qui leur garantissent des services adaptés, comme les espaces sécurisés, les kits réparation, les points de recharge électrique. Bien qu'elle soit connue pour près de 70% des itinérants, elle reste encore à gagner en notoriété auprès des touristes, puisque seuls 30% la connaissent. Sur la notoriété et la satisfaction, plus de 80% d'avis positifs où les cyclistes saluent la qualité des paysages, la sécurité des infrastructures, essentielles aux familles et aux sportifs, mais pointent des axes d'amélioration, notamment le manque de points d'eau, de réparateurs et parfois une signalisation qui est à revoir. Il mentionne également la congestion sur certaines sections fréquentées à certaines périodes aussi de l'année. Donc, des défis qui peuvent être transformés en une opportunité pour continuer à offrir une expérience inégalée. On l'a vu sur ces itinéraires, les cyclistes, qu'ils soient itinérants, en séjour ou excursionnistes, en famille, sportifs, recherchent avant tout des infrastructures de qualité, sécurisées, des hébergements confortables et adaptés à l'accueil des cyclistes, et aussi des activités de découverte variées. Chacun des cyclistes, ils attendent forcément une signalétique claire, bien visible, si possible multilingue ou à minima bilingue, en précisant bien les directions, les distances, les points d'intérêt, tout ça pour faciliter la navigation et améliorer l'expérience du voyage. Chaque catégorie de cyclistes prépare sa randonnée différemment. Plus de 80%, 95% même des itinérants, des cyclistes sportifs la préparent en amont, utilisent des outils numériques pour la planifier, mais aussi des cartes ou topoguides pour se diriger. L'utilisation du train est assez marquée chez les cyclotouristes à vélo. Donc l'intérêt de combiner les modes de transport permet des sorties à la journée, en aller simple, avec un retour en train, en navette ou en car. On l'a dit tout à l'heure également, la location de vélo est un service important pour les clientèles. On constate une hausse notamment sur la Loire à vélo de plus de 4% par rapport à la dernière étude qui a été menée en 2015.
Donc un recours aussi au VAE, puisqu'il représente 30% du parc des vélos loués. L'utilisation du VAE n'est pas pour augmenter la distance entre les hébergements ou la distance à parcourir dans la journée, mais bien pour gagner en confort pour ses usagers. Et niveler, pareil, les niveaux de pratique au sein d'un groupe sur une journée. Donc, l'important, c'est aussi de proposer une offre de recharge, notamment via les détenteurs de la marque Accueil Vélo, qui est un vrai service et un signe de réassurance pour ses clients. On l'a dit aussi, les visites, c'est un objectif de sortie de vélo. Donc, c'est important de noter la connectivité de l'itinéraire avec ses points de visite, faciliter l'accueil d'un parking vélo plutôt sécurisé, faciliter aussi le dépôt d'un bagage, d'un sac à dos pour faire sa visite librement en toute sécurité et voilà, à confirmer l'expérience vélo. On note aussi une progression des primo-cyclistes sur l'itinéraire qui peut vraiment se transformer en véritable potentiel pour les autres itinéraires. Voilà, rapidement, nous avons brossé les profils, les dépenses, les attentes des cyclistes. C'est très rapide. Vous allez retrouver d'autres détails avec les études au cours des ateliers qui vont être présentés. Je vous invite également à retrouver ces études plus complètes et détaillées sur notre site solutionprotourisme-pays-de-la-Loire.fr. Si vous Merci avez Virginie. pareil. N'hésitez pas si vous avez des questions sur ce qu'a évoqué Stéphanie et puis Virginie. Donc voilà, on vous laisse le temps de pianoter votre question et puis après, Virginie reste dans le coin si au cas où vous souhaitez lui en poser. On va donc passer à la suite de ce webinaire. Enfin, pour les questions qui ont été posées tout à l'heure à Karine que vous n'avez peut-être pas suivi le flux des questions et des réponses, on les retranscrira dans les comptes rendus de ces webinaires. Donc, pas d'inquiétude là-dessus si vous n'avez pas pu tout suivre. On va donc continuer avec Hélène Leroy, qui est chargée de mission tourisme de la région Pays de la Loire et qui va nous dire quels sont les aménagements possibles avec les dispositifs d'aide régionale en cours. Hélène. Merci Claire. Bonjour à tous. Alors moi, je vais rapidement vous présenter les différents dispositifs d'aide régionale pour le tourisme à vélo. Alors, dans un premier temps, donc, la région accompagne les projets d'aménagement cyclable touristique qui sont portés par les collectivités territoriales. Donc c'est une aide qui existe déjà depuis de nombreuses années, puisque depuis 2016, plus de 100 projets ont été accompagnés par la région, tous départements confondus. L'aide régionale est octroyée via le dispositif Pays de la Loire Active que vous pourrez retrouver sur le site internet de la région. Donc, c'est une aide financière prioritairement aux projets d'aménagement en site propre et voie verte. C'est un souhait qui a été émis par nos élus dans le cadre de l'ambition vélo. Mais on aide également les projets de création et de modernisation d'itinéraires qui sont inscrits au schéma régional des véloroutes. Donc, que Stéphanie a présenté tout à l'heure, les 3500 km d'itinéraires aménagés. On aide également les aires de service sur les véloroutes nationales. Donc vous avez en face de vous quelques exemples de projets qui ont pu être accompagnés cette année. Donc une voie verte en Maine-et-Loire, la sécurisation la création d'une passerelle sur l'itinéraire de la vélo-buissonnière qui a permis donc de sécuriser le trajet des cyclistes. Et puis on a également une aire de service qui va prochainement être inaugurée en Loire-Atlantique, sur la Loire à vélo, donc l'aire de service de la Pierre Percée. Et vous aurez donc dans le webinaire de jeudi d'autres exemples d'aires de service. Donc n'hésitez pas à vous connecter et à vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore, puisque vous pourrez avoir plus de détails sur les aires de service.
D'autres aides régionales existent pour le soutien au tourisme à vélo. Donc là, on a le dispositif Agir Tourisme qui s'adresse plutôt aux entreprises touristiques qui ont des projets d'investissement pour proposer des solutions d'amélioration de l'accueil des cyclotouristes dans leurs entreprises. Donc ça peut être par exemple un camping qui souhaite développer l'hébergement à la nuitée, créer des abris vélos. Ça peut être également un site de visite qui a le souhait de mettre en place voilà, un parc de stationnement vélo, des abris, des consignes à bagages, etc., comme on a pu le voir donc, sur comment dire, le label accueil vélo. Donc voilà, ce dispositif-là va aider les entreprises touristiques qui souhaitent acquérir ce label accueil vélo dans le financement de leurs investissements. On a également l'appel à projet handicap et tourisme qui s'adresse également aux opérateurs touristiques de la région qui permet d'accompagner les acteurs touristiques dans leur projet d'acquisition de petits matériels pour les personnes en situation de handicap. Donc ça peut être par exemple l'acquisition d'un vélo adapté pour effectuer certaines visites. Ça peut être aussi des investissements qui permettent de proposer des balades aux personnes en situation de handicap. Donc voilà, à partir du moment où on est sur du matériel, donc là on parle du tourisme à vélo, mais ça peut être également sur d'autres branches touristiques, hein. Cet appel à projet est un peu plus large. L'idée étant de soutenir 100 projets en Pays de la Loire à travers cet appel à projet. Et puis enfin, la région a mené un travail partenarial avec différents acteurs de la région sur le gravel, puisqu'on a rapidement évoqué cette pratique. Karine en a rapidement évoqué sur notamment France Vélo Tourisme. On a commencé un petit travail de partenarial pour mettre en valeur les actions régionales autour du gravel. Donc on est au tout début. C'est une pratique qui est en expansion et qui permet de découvrir les territoires autrement. On a donc publié un guide à destination des collectivités qui souhaiteraient s'engager dans une démarche, un guide qui a été rédigé en partenariat avec de nombreux acteurs. Et voilà, on essaye en tout cas d'animer un collectif pour permettre à cette pratique d'être un peu plus encadrée, d'avoir une offre intéressante en Pays de la Loire. La région a accompagné notamment l'événement Nature is Bike, qui est donc le premier festival de gravel depuis sa création, donc voilà, en France. Donc j'ai fait le tour sur les différentes aides régionales et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Hélène. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, soit dans le flux de discussion, soit dans la fenêtre questions-réponses. Il y a eu une question tout à l'heure pendant l'intervention juste précédente sur comment répondre à l'intermodalité avec l'usage du vélo à assistance électrique, vélo encombrant, lourd, etc. Et là, on me répond, et ça fait très teasing pour jeudi, et ben on verra ça jeudi, puisque effectivement, le webinaire sera spécifique sur l'intermodalité et les services vélo en itinérance. Donc voilà, il faudra être là jeudi également. On continue. Si vous n'avez pas de questions supplémentaires sur les aménagements et les dispositifs d'aide, donc n'hésitez pas, hein, que je vous le rappelle, vous pouvez taper vos questions dans le flux de discussion. Donc je propose de laisser la parole à Garance Bertrand, qui est chargée de communication pour la région Pays de la Loire et qui va revenir sur les actions de communication qui sont mises en place pour valoriser l'offre cyclable régionale. Donc Garance, je te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les grandes actions par typologie d'outils de communication. Si on commence par tout ce qui est print, il y a les 3 outils qui vous sont présentés, qui sont donc la carte vélo des Pays de la Loire, la carte de la Loire à vélo et aussi le passeport de la Loire à vélo, qui sont des produits mis à jour chaque année. On a aussi une offre, une action très importante sur les campagnes à vélo.
On a par exemple fait une campagne sur le site Outdoor Active qui a duré 1 mois cet été, qui a permis de toucher les publics francophones, anglophones et germanophones, avec une action sur Facebook et une action sur Instagram, ainsi qu'une publication de leur newsletter. Cela a permis de toucher plus d'1 million de personnes, si on parle de la newsletter par exemple. Et puis, vous voyez les KPI sur cette slide qui sont très positifs, avec plus de 900 000 apparitions et plus de 900 000 pages vues. On a aussi fait une campagne sur le site Chiloé qui compte 400 000 membres et 140 000 abonnés à la newsletter. Et c'était dans le cadre d'un article qui a permis de mettre en valeur 3 itinéraires. Et cet article a vraiment très bien fonctionné. Ensuite, on a aussi fait une campagne sur le site France Vélo Tourisme, dont nous avons pu parler en début de ce webinaire, qui a eu lieu en 2 phases. Donc, une première phase qui a permis de toucher plus de 500 000 personnes et une autre phase qui a permis de toucher plus de 600 000 personnes. Cette campagne a permis de faire remonter la page Pays de la Loire sur le site France Vélo Tourisme en 3e position, avec plus de 29% de trafic en 2024 par rapport à 2023 suite à cette campagne. On a aussi utilisé pour mettre en valeur le tourisme des relations presse avec 2 communiqués qui ont été publiés cette année et aussi surtout 4 accueils vélo en tout, 3 accueils sur la Loire à vélo et 1 sur la vélo buissonnière. Donc vous voyez le détail sur la slide. La région a aussi capitalisé sur son magazine avec la mise en lumière régulière du tourisme à vélo. Si on passe à la slide suivante, avec des articles qui mettent en valeur des itinéraires, sachant que ce magazine, on peut passer à la slide suivante, que ce magazine est diffusé à l'ensemble des habitants de la région des Pays de la Loire. Donc vous voyez ici des exemples de publications cette année. Enfin, si on passe à l'événementiel, on a parlé de Naturisme Back tout à l'heure. On a été donc partenaire et très actif sur cet événement, et ainsi que l'événement Vélo-Vélo. Voilà. Et sur les événements, voilà, je vais laisser Stéphanie vous parler du FITS. Donc, par rapport, il y a un salon grand public sur lequel on continue à intervenir depuis de nombreuses années. On y va avec plusieurs partenaires. Donc, c'est un salon qui se trouve aux Pays-Bas et ça s'appelle le Fits and Wandelbeurs. C'est un salon sur lequel on a la possibilité de rencontrer vraiment un public qui est très en demande d'informations très, très pratiques. Et ce sont des grands voyageurs à vélo, comme vous le savez certainement. Donc, on a vraiment beaucoup d'échanges avec ce public sur place. On y était présent donc au début en février. On avait 4 partenaires qui étaient présents à nos côtés: Angers Destination, Certes Tourisme, les campings Made in Anjou via Anjou Tourisme et l'Office de tourisme de la Vallée du Loir. C'était aussi cette année, la vélo buissonnière était nominée dans les 5 meilleurs itinéraires de l'année. Donc ça a été l'occasion aussi. On a eu un journaliste néerlandais qui est venu sur l'itinéraire de la vélo buissonnière pour parcourir l'ensemble de l'itinéraire, et ça a pu être présenté devant une salle de 70 participants lors de ce salon. Donc un public vraiment très habitué au voyage à vélo et qui est vraiment en demande d'informations très pratiques et qui revient chaque année du coup sur des itinéraires cyclables en France. Un salon qui reçoit aussi un bon taux de satisfaction de la part des partenaires qui y participent, puisqu'en moyenne, sur le salon, il y a plus de 80% des partenaires qui souhaitent renouveler leur expérience d'une année sur l'autre. Et donc, nous, on sera de nouveau présents en 2025 avec de nouveaux partenaires des Pays de la Loire. Merci Stéphanie et Garance. Il y avait des questions. Alors, je me permets juste de faire une petite incursion. Il y avait des questions tout d'abord pour Anne-Sophie que je vais… question pour Hélène, pardon, que je vais rappeler à la barre, au guidon.
si c'est possible, si elle est toujours là, Hélène Je Leroy. Il y suis avait là. donc deux Oui. questions. Deux questions. Y a-t-il des règles spécifiques à respecter pour apposer de la signalétique sur la Loire à vélo, en plus des règles locales? Par rapport à nos différents dispositifs, Oui, tout à fait. Alors je la reformule, y a-t-il des règles spécifiques à respecter pour apposer de la signalétique sur la Loire à vélo, en plus des règles qui peuvent exister au niveau local? alors nous, par rapport à nos aides régionales, on n'impose pas, il n'y a pas de critères enfin, il n'y a pas de, voilà, de signalétique à imposer. Il faut se référer à la réglementation concernant la signalétique. Ok. Et il y avait une deuxième question également. Où est-ce qu'on peut trouver le guide Gravel? Alors, le guide Gravel, il n'est pas en ligne sur le site internet de la région, donc en effet, j'ai répondu dans les questions-réponses. Il suffit juste de nous envoyer un mail à l'adresse tourisme@pays-la-loire.fr et puis on vous pourra vous le transmettre par email. Ouais, une réponse, je pense, qui va en intéresser plus d'un et plus d'une. Il y avait une question également pour Garance, que je vais rappeler également dans le fil de discussion. Sabine Andrieux posait la question sur quels itinéraires sont valorisés au sein du partenariat avec Chilway. Alors, il faudrait que je vous renvoie l'article, en l'occurrence, qui est sur leur site. Je précise que je fais ici l'intérim de Lucide Motion, qui est en congé maternité et qui avait géré ce sujet. Mais Ah, d'accord. l'article est sur leur site et autrement, je pourrais vous le repartager. Ok. En tout cas, bah, merci. Et puis, Désolée de effectivement, pas. on l'aura dans le cadre du compte-rendu. Merci beaucoup. On va donc passer à la dernière actualité pour l'action régionale. Donc, les formations e-tourisme dédiées aux acteurs accueil vélo. Stéphanie, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, on propose chaque année des formations dédiées pour le réseau Accueil Vélo. Donc, ce sont des formations qui durent 2 journées sur deux, qui sont réparties sur 2 demi-journées, qu'on fait en distanciel pour pouvoir vous regrouper à l'échelle du territoire sur ces formations-là. Ce sont des petits groupes d'une douzaine de personnes. Et vous avez 2 demi-journées à suivre de formation. Et ensuite, il y a 2 heures de suivi avec le formateur qui arrive quelque temps après la formation. Donc, on a vraiment voulu créer des formations hyper pratiques qui vous permettent de repartir avec une feuille de route, avec vraiment des choses très concrètes que vous pouvez mettre en œuvre, soit sur votre site web ou sur vos réseaux sociaux. Donc, il y a la formation sur vos sites web sur comment bien présenter les services que vous développez pour les cyclotouristes, pour bien mettre en avant ce que va trouver un cyclotouriste en arrivant dans votre établissement. Donc ça, on a déjà formé un peu plus d'une centaine de professionnels accueil vélo sur cette formation-là. Donc les formations sont en ligne. Je vais vous donner le lien après pour accéder aux formations et vous pouvez vous inscrire. Ensuite, il y a une formation qu'on propose depuis déjà 2-3 ans sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est vraiment pour développer du contenu, pour prendre la parole auprès des communautés cyclistes sur Instagram ou sur Facebook. Donc, idem, c'est en ligne et vous pouvez vous inscrire. Et cette année, on ouvre une nouvelle formation qui est un petit peu plus marketing. Donc là, l'idée, ça va être de vous accompagner sur, comme Virginie vous l'a expliqué tout à l'heure, la clientèle qui reste en séjour est assez importante en fait pour le tourisme à vélo. Et donc, c'est une formation qui s'adresse plutôt aux hébergeurs. L'idée, ça ne va pas être de créer des offres packagées avec un prix à la sortie, mais ça va être de vous accompagner sur comment proposer des idées de séjour autour de votre établissement en faisant un jour un itinéraire sur une boucle sur un des grands itinéraires cyclables, le lendemain une autre boucle qui peut passer à côté de chez vous. Donc voilà, c'est vraiment de vous accompagner sur cette mise en valeur et attirer des touristes qui puissent rester dans vos établissements sur 2 ou 3 jours. Donc, notamment sur des petits breaks qui sont très recherchés, par les touristes. Ces formations sont gratuites pour les accueils vélo.
La seule chose qu'on vous demande, c'est de bien nous prévenir en amont si jamais il y a des annulations, puisqu'on a quand même pas mal de demandes sur ces formations-là. Et quand on est prévenu trop à la dernière minute, eh bien, ça ne permet pas à certaines personnes de pouvoir participer qui auraient aimé participer. Donc, les réservations, encore une fois, sont ouvertes et vous pouvez vous inscrire dès à présent. Donc voilà, c'est sur la plateforme de l'Académie Tourisme, c'est sur notre site web Solutions Pro Tourisme Pays de la Loire. Donc, vous aurez le lien sur le support de présentation. Merci. Enfin, juste pour te prévenir, Juste une Stéphanie, dernière chose, oui. c'est un petit peu haché ton intervention. Ah. Enfin, pour chez moi, je ne sais pas si je suis la seule, mais du coup, j'ai une mauvaise réception en tout cas. Et une dernière chose, on a également créé un guide pour la valorisation des services. Donc, pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de suivre la formation, ce guide, il est téléchargeable sur le site Solutions Pro Tourisme. Et c'est un petit guide avec plein d'informations très pratiques sur déjà plein de bons conseils que vous pouvez mettre en pratique sur votre site web, notamment pour mettre en avant les services que vous proposez spécifiquement pour la clientèle cyclotouriste. Merci Stéphanie. Est-ce qu'il y avait des questions? Il y avait une question sur le coût des formations Académie Tourisme. Alors effectivement, on les retrouve via le lien que nous a renvoyé Anne-Sophie dans le fil de discussion. Est-ce qu'on peut peut-être donner une fourchette estimative? Elles sont gratuites pour le réseau Accueil Vélo, elles sont gratuites. Ah bah super, voilà, c'est top. Et tout à l'heure, Garance avait la question des itinéraires valorisés avec le partenariat Chillway et elle a répondu dans le fil de la discussion également. Donc les itinéraires qui ont été valorisés, la vélo buissonnière, la vélo française, la Loire à vélo, la Vélodyssée. Mais je vous laisse découvrir sa réponse dans le fil de discussion. Donc on va passer à la dernière partie du webinaire, donc sur les actions des comités d'itinéraires. Donc tout d'abord, nous allons vous présenter 2 nouveaux itinéraires et par la suite, vous serez ensuite divisé en 3 groupes et vous pourrez ensuite échanger en plus avec 2 webinaires. Vous pourrez échanger directement puisque vous aurez le micro ouvert. Vous avez fait le choix normalement de vos 2 itinéraires dans lesquels vous avez vous retrouvez en groupe plus particulier. Vous avez fait le choix lors de votre inscription. Donc voilà, ce n'est pas de manière aléatoire. Donc comme je vous disais, vous pourrez échanger directement avec vos référentes d'itinéraire puisque vous pourrez poser vos questions micro ouvert. Donc attention, la répartition dans les sous-groupes peut prendre quelques minutes, allez 2-3 minutes. Donc il ne faut pas s'inquiéter si vous attendez quelques secondes avant le début des ateliers. Donc les règles du jeu lors de ces ateliers, c'est que vous aurez 5 minutes de présentation par itinéraire et ensuite vous pourrez échanger avec les coordinateurs, coordinatrices des itinéraires. À la fin de l'atelier de 18 minutes, il faut juste se dire que ça sera un petit peu soudain. Vous serez automatiquement regroupés dans le webinaire central ici. Donc, vous n'avez pas de manipulation à faire. C'est entièrement Solutions Éco qui s'occupe de tout, qui s'occupe du voyage, du séjour. Donc, c'est très pratique. Et donc, on va donc débuter avec ces 2 itinéraires, ces 2 nouveaux itinéraires. Et puis ensuite, on part en groupe, mais je vous le repréciserai. Alors, pour débuter, on va commencer avec Carole Richard Leparoux, donc qui est chargée de projet pour la Ville idéale. Alors, en 5 minutes, en quoi consiste la ville idéale? Carole. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ok, très bien. Super. Alors effectivement, donc la ville idéale, c'est un nouvel itinéraire. On l'a officiellement inauguré en juin cette année en Loire-Atlantique et sur le reste de l'itinéraire au fil de l'eau pendant plusieurs semaines tout au long de l'été. Donc c'est un itinéraire qui fait au total 665 km, qui traverse donc 6 départements, de la Creuse, donc du lac de Vassivière jusqu'à Saint-Nazaire, en passant par plusieurs villes, donc Limoges en Haute-Vienne, Niort en Deux-Sèvres, Nantes en Loire-Atlantique, Saint-Léonard de Noblat également en Haute-Vienne, et j'en passe. Voilà, donc c'est un comité d'itinéraire qui réunit 2 régions, 6 départements et 24 comités d'agglomération et comités de communes. Donc on a 10 véloroutes qui sont connectées. Je vais en citer quelques-unes que vous allez sans doute reconnaître, en tout cas j'espère. La Scandibérique et la Vélodyssée pour les Eurovélos, également la Loire à vélo.
Et pour des véloroutes nationales, on a la Vélo Française. Et pour d'autres véloroutes, la Régalante, le Vendée Vélo Tour et la Vélocéan. On a 18 gares qui permettent de rejoindre l'itinéraire, dont la gare de Nantes notamment. On a également de nombreux fleuves et rivières, marais et étangs qui permettent de parcourir l'itinéraire. Et de nombreux également parcs naturels régionaux, donc le parc naturel de la Brière, parc naturel régional de la Brière notamment. Donc, c'est une véloroute qu'on veut engager et tourner vers la biodiversité. On a en ce sens développé un atlas de la biodiversité. Concrètement, en quoi ça consiste? C'est un recensement des différentes espèces qu'on peut trouver sur l'itinéraire, puisque notre identité, c'est vraiment tourné vers la nature. Et d'ailleurs, le slogan le dit, l'itinéraire cyclopositif. On essaie également de développer des outils comme la charte du cyclo-voyageur dans lequel on incite les cyclotouristes à protéger la nature, à respecter leur environnement, les sentiers, etc., etc. Et aussi à bien prendre des transports durables et privilégier le train s'ils le peuvent. On a développé un ensemble d'outils, le dépliant que vous voyez à l'écran, le dossier de presse, la fiche numérique. Tous ces documents sont téléchargeables sur notre site internet lavillidéale.fr et vous pouvez les retrouver dans l'espace pro. On est également présent sur Instagram et sur Facebook. Vous pouvez retrouver les tracés GPX sur la page dédiée sur notre site internet pour découvrir un petit peu plus l'itinéraire qui, donc, pour quelques chiffres, fait 130 km en Loire-Atlantique et 60 km en Vendée. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Quelle efficacité! Merci. Merci Carole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Là, il y a quelques liens qui vous ont été envoyés dans le flux de discussion, notamment le lien vers les formations Académie Tourisme, les études de fréquentation et retombées économiques qu'on a vues au tout départ sur les 3 itinéraires, le lien vers la page Accueil Vélo avec le guide mentionné par Stéphanie, et puis aussi un lien sur la Vélidéale. Donc voilà. Et n'hésitez Pour pas, continuer, je rajoute juste une petite information, n'hésitez pas à vous approprier le kit de communication. bien sûr. Dedans, on a répertorié des textes types et les différents éléments que j'ai pu évoquer dans la présentation. Comme ça, vous n'avez plus qu'à utiliser ce qui correspond à vos besoins. Ok, merci Carole. Donc, pour continuer sur cette lancée de présentation de nouveaux itinéraires, Elena Tinatu, qui est chargée de mission itinérance douce et tourisme durable, va nous expliquer ce qu'est la Régalante, qui est tout juste sortie de terre également. Merci Elena? Claire. Oui, je suis là. Bon, merci Claire. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Et alors, je veux bien la slide avec la Régalante. Alors, donc, la Régalante, donc, c'est aussi un nouvel itinéraire qui a été inauguré cette année, précisément en mars. Sur les 2 derniers week-ends de mars, on a effectué une inauguration d'un bout à l'autre, donc avec un départ du Mont-Saint-Michel et une arrivée à Nantes sur 4 jours. Donc, la Régalante, c'est un itinéraire qui fait 275 km, donc qui part du Mont-Saint-Michel, qui traverse 3 départements, donc la Manche, l'Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique, et avec une arrivée qui se fait à Nantes. Et donc, elle traverse des villes emblématiques du territoire des Marches, du territoire historique des Marches de Bretagne. Donc, elle va traverser Fougères, Vitré, Châteaubriand, Nord-sur-Erdre. Alors, l'itinéraire, sa particularité, c'est qu'il est à 50% en site propre, donc sur une belle voie verte, notamment sur une ancienne voie de chemin de fer. C'est un itinéraire qui a été balisé dans les 2 sens, donc c'est ce qui nous a permis aussi de l'inaugurer. C'est une fois que le balisage a été effectué, on a pu réaliser l'inauguration. Et puis, c'est une véloroute qui est également connectée à des itinéraires majeurs, donc la Vélo Maritime, la Vélocénie, la Vélodyssée, la Loire à vélo et la Vélidéale. Donc, l'itinéraire avec ses 275 km, ces 9 étapes qui sont relativement courtes puisqu'on est de 19 km à 40 km pour la plus longue, on fait d'elle, en tout cas c'est ce qui ressort de cette première expérience de cet été, une véloroute qui peut être idéale pour une première expérience d'itinérance, pour s'essayer au vélo, pour faire des petites étapes,
Donc, c'est peut-être la particularité de la Régalante. Et en termes de points d'intérêt et de particularité, donc c'est une véloroute qui se veut donc axée propose un voyage le long de l'histoire de l'ouest de la France. Voilà, merci. Donc c'est une incursion dans l'histoire de l'ouest puisqu'on a deux belles têtes de pont avec l'itinéraire donc qui démarre au Mont-Saint-Michel, classé à l'UNESCO, avec une arrivée dans la belle ville de Nantes. Et puis entre deux, ben, on a tout un chapelle de châteaux forts, de villages médiévaux, de cœurs de bourg qui sont à visiter et qui racontent l'histoire de l'Ouest, qui racontent aussi l'histoire des démarches de Bretagne. C'est aussi la proposition d'une déconnexion nature, puisqu'en dehors de ces villes majeures, ben, on va traverser des villages authentiques. Il y a des forêts, des paysages ruraux, donc des étangs, des lacs. Et puis le nom La Régalante évoque aussi l'idée de faire une pause gourmande, puisqu'on travaille aussi sur la découverte des produits régionaux, les spécialités locales. Et, donc c'est aussi une découverte qui passe par l'idée de se régaler à pédaler, bien sûr, mais se régaler aussi avec la découverte des produits locaux et des producteurs locaux. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'en fait, il y a pas tout à fait la moitié, mais une bonne partie qui se situe au Pays de la Loire, en Loire-Atlantique. Donc, il y a déjà trois étapes qui traversent la Loire-Atlantique. Et en termes d'outils qui ont été développés pour la Régalante, alors sur la slide suivante, en termes d'outils, donc actuellement la Régalante est présente dans son intégralité sur le site de France Vélo Tourisme. Donc c'est le seul site où on trouve l'intégralité de l'itinéraire. Donc c'est ici qu'on peut trouver les étapes, le découpage en étapes, les hébergements, le tracé GPX. Donc en termes d'hébergement, donc évidemment on a les hébergements labellisés Accueil Vélo, qui ne sont pas très nombreux pour cette première année. Le travail de labellisation continue et est en cours. Il y a eu beaucoup de demandes suite au succès de l'itinéraire. Et pour cette année, pour ce démarrage, nous avons aussi mis en place une carte où on retrouve les hébergements, tous les hébergements à 5 km. Mais c'est quelque chose qui a été provisoire, qui est mis en place pour cet été, pour faire face à l'inauguration et au premier accueil des cyclotouristes. Il y a également une carte qui est disponible dans sa version papier dans tous les offices de tourisme qui sont traversés par la Régalante. Donc, sur demande, on peut obtenir ces cartes. En 2025, nous travaillons actuellement sur la sortie du guide Chamina. Et puis, ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il y a eu également un dossier de presse, donc un dossier de presse qui a été transmis à la presse régionale, locale et nationale, et qui nous a permis d'avoir une très belle couverture presse pendant l'inauguration, mais aussi après, avec des reportages notamment sur TF1. Et donc, en guise de bilan, mais ça a été une très belle première saison pour la Régalante. Et il y a eu un engouement pour la Régalante. Et donc, la poursuite de notre travail de comité d'itinéraire, puisque nous sommes réunis en comité d'itinéraire, c'est travailler sur la labellisation qui est en cours et qui se poursuit, mais aussi pour les services et continuer aussi la communication. Voilà pour la Régalante. Merci. Donc, n'hésitez pas, de la même façon, si vous avez des questions. Donc, voilà, on va laisser aussi les gens, s'ils souhaitent, mettre leurs questions dans le flux de discussion ou dans le volet questions-réponses. Et puis, vous reviendrez tout à l'heure. De toute façon, Elena et Carole, vous restez avec nous. Et puis, si vous avez des questions, on vous les reportera tout à l'heure. Donc, dans 2-3 minutes, comme je le disais précédemment, vous allez désormais être répartis en sous-salles avec un premier groupe qui sera autour de la Vélodyssée avec Sabine Andrieux, coordinatrice de l'itinéraire. Et également, vous verrez la traversée bretonne avec Dorothée Lahotte qui est chargée de développement pour le voyage à Nantes. Donc ça, ce sera le premier groupe. Dans le second groupe, vous aurez une présentation de la Loire à vélo et de la Vélo française, avec Axel Gourdon qui est coordinateur d'Anjou Tourisme et Manon Rousseau qui est chargée de communication pour la Loire à vélo. Donc voilà pour le second groupe. Ensuite, le troisième groupe, vous aurez rendez-vous avec la Vélo Buissonnière par Grégory Potier de Sarthe Tourisme et la Vallée du Loir à vélo avec Valentine Gautereau qui est coordinatrice. Donc voilà. Donc c'est parti pour les sous-groupes. On se retrouve après pour la conclusion.
Pour rappel, vous n'avez pas de manipulation à faire. Voilà, peut-être attendre juste quelques secondes, le temps qu'on puisse vous glisser en sous-groupe. Donc, à tout à l'heure. Donc, je pense que tout le monde est à peu près de retour des différents sous-groupes. Tu me confirmes, Stéphanie? Il en reste encore, Mélanie, encore un petit peu à venir? Attends, on vérifie, Claire. Oui, ouais, quelques secondes, ouais, bien sûr. Alors, du coup, Claire, juste, on a remarqué au moment de la répartition des salles, a priori, il y a 4 ou 5 personnes qui n'ont pas pu rejoindre leur salle. On en est vraiment désolé. On a essayé de faire, avec l'équipe technique, là, de trouver une solution pour les attribuer, mais il y avait, à partir de notre plateforme, en fait, on n'arrivait pas du tout à avoir accès à ces personnes-là pour pouvoir les réattribuer vers les salles. C'était peut-être juste un problème de mise à jour de logiciel ou autre sur leur ordinateur. Et vraiment, on en est désolé. Sachez qu'en tout cas, tous les supports de présentation de chacun des itinéraires seront bien mis en ligne sur notre plateforme à partir de la semaine prochaine, ainsi que le replay du webinaire général sera aussi mis en ligne à partir de la semaine prochaine. Pareil, c'est vrai que le retour du coup a été un peu rapide pour certains groupes qui étaient en échange. Donc, on a eu quelques questions qui n'étaient pas répondues. Juste un petit instant, du coup, je fais le point avec, parce qu'il y avait Manon Rousseau qui avait la parole pour répondre à une question du coup d'une chambre d'hôte. Et je vois, bon, on a peut-être le temps de finaliser la réponse à ces questions-là. Donc, Manon, éventuellement, si tu veux ouvrir ton micro, ta caméra, je peux te laisser reprendre la parole pour finir ta réponse à la question d'une chambre d'hôte qui mentionnait qu'il y avait un problème au niveau qui était souvent rencontré sur la partie restauration entre comment gérer finalement au niveau des territoires, des destinations, l'ouverture des restaurants qui parfois sont fermés soit sur la même saison, soit tous le même jour et du coup problématique pour les cyclotouristes. Donc là, effectivement, il y a des travaux qui peuvent être menés soit à l'échelle des comités d'itinéraire, mais plus souvent à l'échelle des territoires. Et donc, ça, c'est des sujets qu'il faut aborder au niveau des destinations touristiques et ensuite entre les destinations touristiques et les comités d'itinéraire. Mais effectivement, ça fait partie des points d'insatisfaction qu'on a vu remonter dans les études de fréquentation et sur lesquels il faudra qu'on continue à échanger. Donc, encore une fois, soit via les comités d'itinéraire ou à l'échelle des destinations touristiques. Je me tourne vers mes collègues. Est-ce qu'il y avait des questions en suspens dans vos sous-groupes ? Donc, on va pouvoir avancer, Claire. Alors, sauf si quelques-uns ont encore quelques questions, on peut peut-être prendre, si vous avez quelques questions, que vous pouvez mettre dans le fil questions-réponses éventuellement. Oui, il y avait une réponse qui était éventuellement apportée par Fabienne de l'Office de tourisme de Saint-Brévin. Un levier peut-être que les hébergeurs prévoient un coin cuisine. Voilà, une piste possible peut-être. Alors, il y avait d'autres questions? Ou on passe peut-être à la phase conclusive de ces webinaires? Effectivement, je vois pas d'autres questions dans le fil des questions-réponses. Alors, j'ai juste Stéphanie, je te laisse. Ouais. Oui, je vais juste repartager. Ah, on me dit qu'il y a une question qui arrive. Un petit instant. OK. Alors, donc il y a une question concernant le nouveau référentiel accueil vélo Karine. Je ne sais pas si tu es toujours en ligne, mais en tout cas, par rapport au référentiel accueil vélo, donc il va y avoir la possibilité de labelliser des établissements au-delà de la limite des 5 km. Donc ça, c'est un sujet qui a été décidé au niveau national. Et donc, il y aura une possibilité de labelliser au-delà des 5 km. Ah, je vois que Karine arrive. Tout ça avec quand même des critères qui ont été définis, qui seront précisés dans les référentiels. Il faut savoir que les référentiels sont encore en cours de finalisation d'écriture. Donc, on les aura à notre disposition à partir de début 2025. Donc, nous, on a prévu de se retrouver au niveau régional avec aussi les 5 référents accueil vélo, puisque vous avez un référent accueil vélo sur chacun de vos départements. Donc, bien sûr, on prendra le temps à l'échelle régionale et avec chacun des référents de regarder ces nouveaux référentiels.
Et puis, de voir comment effectivement on agit pour le développement donc sur notre territoire à partir de cette nouvelle base. Donc, effectivement, il y aura des critères à respecter même sur cette limite des 5 km. Karine, est-ce que tu voulais apporter un complément de réponse par rapport à ça? Non, non, je trouve ça très clair. Effectivement, l'idée, c'est bien de laisser la main aux acteurs territoriaux et aux acteurs locaux pour que ça colle au plus à la fois à la stratégie territoriale et aux besoins des clientèles. Tout à l'heure, sur la question précédente liée à la restauration, il y a aussi une piste qui a été en fait mentionnée aussi dans le flux de discussion sur des bocaux prêts à l'emploi. Voilà, type bocaux du coin. Et donc, avec une mention, un lien vers un site web, les bocaux du bocage. Donc, voilà. Il y a aussi Manon, donc la chargée de communication pour la Loire à vélo, qui précisait également que la Loire à vélo va mener un audit sur l'itinéraire l'année prochaine, qui va notamment référencer les services et les restaurants sur l'itinéraire, etc. Il y aura ensuite un travail de communication à faire en fonction des résultats de cet audit. Donc, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh Alors, bien, je vois une question qui est arrivée par rapport à l'accueil vélo. Ah, ça s'affole. À sur la l'accueil vélo, restauration, Andy, effectivement. comme ça, Karine a déjà répondu tout à l'heure par rapport à l'accueil vélo Andy, donc ça va faire partie des. Donc il y a des comités d'itinéraire qui réfléchissent sur ces sujets-là. Je vous propose qu'on reste en contact et puis qu'on puisse se tenir informé et que quand il y a des sujets qui démarrent sur ce sujet-là, que vous puissiez aussi être contacté dans le cadre des réflexions. Alors, je vois des nouvelles questions qui arrivent également. Nouvelle précision, c'était aussi toujours sur la question de la restauration. Aurore Bénel pour l'Office de tourisme Erdcadal-Forêt qui précisait qu'il existe des casiers de producteurs locaux dans certaines villes également. Donc voilà. Et puis un nouveau petit lien, respectgourmand.fr. Donc voilà. Je vous propose qu'on passe à la conclusion de ce webinaire, de ce premier webinaire. Donc Stéphanie, je te laisse le soin d'apporter la conclusion à ce premier webinaire. Merci Claire. Alors tout d'abord, merci à tous les participants qui ont été présents ce matin. Vous avez été un petit peu plus de 110 à être présents dans la matinée. Merci également à tous les intervenants qui ont préparé cette séquence, qui ont joué le jeu et qui ont été avec nous tout au long de cette matinée. Je remercie aussi toute l'équipe projet qui m'a accompagnée pour l'organisation de ce premier webinaire. Avec une petite, effectivement, pour nous, une première technique pour utiliser cette plateforme pour la première fois sur une si grande échelle et une prouesse technique aussi. Je salue certaines de mes collègues qui ont eu, je ne vous le cache pas, quelques sueurs froides quand on vous a répartis en sous-groupes. Je vous invite à vous connecter jeudi, donc pour le deuxième webinaire qui sera sur l'intermodalité et les services. Donc, on évoquera toutes les différentes solutions d'intermodalité pour le voyage à vélo en itinérance et les services vélo associés. Donc, j'espère qu'on vous y verra de nombreux jeudi. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Merci encore à tous pour votre participation. Belle journée à vous.